J'aimerais faire une lecture dans le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Dans ce texte, j'aimerais m'arrêter sur l'expression « la connaissance augmentera ». Il est précisé qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. De quelle connaissance s'agit-il? Est-ce la connaissance scientifique qui permet de faire des progrès et d'améliorer son confort de vie? Non, pas dans le contexte. Est-ce la connaissance médicale qui permet de faire des progrès et de guérir plus de malades? Non plus. En fait, il est question d'une connaissance spirituelle. Et il est précisé que dans la fin des temps, cette connaissance de Dieu, de Jésus, cette connaissance spirituelle augmentera. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, puisque d'après certaines statistiques, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus a particulièrement augmenté entre 1900 et 2023. Il y a plus de décisions, plus de connaissances, plus de relations avec le divin entre 1900 et 2023 que depuis l'an 0 jusqu'à l'an 1900. Donc il y a quelque chose qui augmente. Voilà. Et j'avais envie dans ce simple méditation dire qu'il faut qu'on augmente. Il faut que notre connaissance de Jésus augmente. Voilà. Et pour ça, on a besoin de ressources. Pour ça, on a besoin de prendre du temps à ses pieds. Voilà. On a besoin de chercher sa face. J'ai envie de dire plus de Bible, plus de prières, plus de réunions pour mieux connaître, pour approfondir sa personne, qui il est, pour être un outil puissant entre ses mains, pour être rempli du Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur veut intensifier cette connaissance de lui. Amen. Je m'adresse particulièrement peut-être à quelqu'un qui commence à s'approcher du Seigneur. J'aimerais t'encourager, vraiment, t'encourager. Voilà, et te dire que Dieu a prévu que ta connaissance augmente. Voilà. Donc, prends du temps. Voilà, lis ta Bible tous les jours. Prends du temps. Lis ta Bible. Prends du temps tous les jours. Prie. Voilà. Rapproche-toi de lui. La Bible dit que celui qui se rapproche de lui, Dieu se rapproche de lui également. Amen. Voilà. Et donc, soyons dans une dynamique où on le recherche plus. Je réalise que il y a beaucoup d'éléments qui sont consacrés au corps. On investit beaucoup pour le corps. Voilà, on dort. Le corps a besoin de se reposer. On mange. Voilà, on a besoin de se laver. Beaucoup d'énergie pour le corps. Hein. Je vois aussi beaucoup d'énergie pour l'âme. Voilà, l'âme dans ses émotions. Que d'énergie, que d'émotions, des hauts, des bas. Beaucoup d'émotions dans l'âme. L'âme, c'est aussi la volonté. Beaucoup de volonté dans cette vie qui n'est pas toujours facile ici-bas. Voilà, beaucoup d'énergie dans l'âme, voyez. Et puis l'âme, c'est aussi l'intelligence, beaucoup de pensée, de réflexion. Voilà, donc le corps et l'âme est beaucoup sollicité. Mais notre esprit, hein, ce lieu particulier, notre esprit, qui permet de connecter avec Dieu, qui connecte avec Jésus, il est souvent négligé. On donne beaucoup pour le corps, on donne beaucoup pour l'âme, mais on donne peu pour l'esprit. Et le Seigneur veut nous toucher dans notre esprit. Il va augmenter notre connaissance de lui. Amen. Amen. Alors, appliquons-nous, voilà, à le rechercher plus. Voilà. Et je crois que pour le rechercher plus, il faut peut-être sacrifier des choses. Vous voyez, notre temps n'est pas élastique. Le temps est compté. Et parfois, pour prendre plus de temps à ses pieds avec lui, il faut sacrifier des choses. Voilà. Et peut-être que le Seigneur veut nous conduire à mettre de côté des éléments plus secondaires. Voilà, pour vraiment prendre plus de temps avec lui. C'est Jésus qui dira, « Vous n'avez pu prier 1 heure avec moi ?» Il semble que Jésus donne une indication intéressante. « Vous n'avez pu prier 1 heure avec moi ?» Il semble dire que 1 heure, c'est
c'est comme une base biblique. Prendre 1 heure dans sa présence. Voilà. Alors je vous encourage et je vous invite à rentrer dans cette dimension où votre connaissance de lui augmente. Vous prenez le temps. Voilà, vous prenez le temps et vous lui donnez 1 heure de votre temps tous les jours. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage. En tout cas, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et comme le dit l'Écriture, toutes choses vous seront données en plus. Dieu vous bénisse.